Bonsoir à tous. Je fais cette courte vidéo en guise d'introduction pour la diffusion d'un extrait de la conférence L'Afrique, terre d'importance géopolitique et géospirituelle majeure. Et dans cet extrait, je démonte un à un les arguments fallacieux des kémites et autres traditionalistes africains qui disent que la Bible, dans son contenu, sert d'alibi pour justifier la prétendue infériorité des Africains ou du continent africain vis-à-vis des autres. Ils disent donc, en français facile, que c'est la Bible qui dit que les Noirs sont des êtres inférieurs. La Bible ne l'a jamais dit et je le démontre dans la vidéo qui va suivre. L'importance géopolitique et géospirituelle. Il faut le dire, le peuple juif en général, mais plusieurs écrivains bibliques en particulier, considéraient l'Afrique, notamment par ces pays les plus connus qu'étaient l'Égypte et l'Éthiopie, comme une terre d'importance géopolitique et géospirituelle majeure. C'est pour cela que dans aucun de leurs écrits ne pointe une certaine supériorité raciale envers l'Afrique, car ce fut le pays respectable. Donc, on est parti de Genèse, rappelez-vous. Là, nous sommes déjà dans les livres prophétiques et historiques. Jusqu'à présent, il n'y a aucune trace, une certaine allusion de la supériorité des autres races envers la race noire, ou bien la supériorité des autres continents envers le continent africain. Ça veut donc déjà dire que de Genèse jusqu'ici, vous ne retrouvez aucune trace ou aucun alibi pour justifier qu'on pourrait se servir de la Bible comme instrument de domination raciale sur les autres. Je reprends. De Genèse jusqu'au livre prophétique, même jusqu'au livre historique, on ne trouve chez aucun écrivain biblique un alibi qui ferait croire que la Bible dit que l'Afrique est inférieure aux autres continents, où les Noirs sont inférieurs aux autres races, appelons-les comme ça. Parce que les écrivains bibliques en général parlent des pays africains comme des puissances internationales. Alors, question, c'est participatif. Donnez-moi un seul livre ancien qui évoque 4 pays d'Afrique, à part la Bible bien sûr, comme ayant une place géopolitique prépondérante sur la scène internationale. Est-ce qu'il y a un livre ancien dont vous avez connaissance qui glorifie le passé élogieux, le passé glorieux de l'Afrique? Est-ce qu'il y en a un qui existe? Allô? L'UOB, est-ce que vous êtes là? Qui a l'UOB ici? Est-ce que vous pouvez lever la main? Seulement? Ah, d'accord. Est-ce que vous connaissez nous sommes dans le temps du savoir ici. Est-ce qu'il y a un seul livre ancien qui glorifie les pays d'Afrique autant que la Bible? Est-ce que vous en connaissez un seul? Parce que c'est une discussion, c'est un débat. Après, il y aura des questions, il y aura des débats. Donc, peut-être que je m'avance sur un terrain erroné. On peut déjà me corriger en me donnant un seul livre ancien qui glorifie les pays d'Afrique comme la Bible. Bon, votre silence me montre qu'il n'y en a pas. Donc, leçon, la Bible est le livre ancien. Bon, j'ai hésité à mettre le seul parce que je pensais qu'on allait me contredire ici. Mais je veux dire que la Bible est le seul livre ancien qui glorifie le plus le passé glorieux des nations africaines. C'est le livre le plus élogieux et respectueux de l'Afrique.